Donc finalement, nous avons l'épisode en français, après environ 2 mois où les épisodes en portugais du Brésil et en italien ont été lancés. Et c'est l'épisode introductif en français. Donc on revient un peu en arrière par rapport à ce qui a déjà été publié dans les autres épisodes. C'est notre podcast polyglotte, puisqu'il a vocation à être au moins en 3 langues. Donc nous avons les épisodes en italien, en portugais et maintenant en français. Et donc on va commencer par détailler brièvement les traits de ce podcast. Les traits de ce podcast. Alors pourquoi polyglotte? Pour 2 raisons. Parce que l'idée du podcast naît du croisement de la créativité de plusieurs langues. Donc ça, c'est une des raisons. Et aussi parce que la thématique principale traitée dans le podcast a tout à voir avec les langues, avec l'usage des langues, avec la réalisation de projets où la composante linguistique est très importante. Donc voyons de près ces caractéristiques, ces autres caractéristiques. Quels sont les sujets dont nous allons nous emparer? Le sujet principal, c'est la première expérience d'une étudiante qui fait sa recherche, son master recherche, et qui doit du coup trouver des solutions à certaines problématiques que ses collègues n'auront pas de la même manière, puisque ce travail académique est à rédiger dans une langue qu'elle ne maîtrise pas. Donc c'est une deuxième langue ou une langue apprise après sa langue maternelle ou ses langues maternelles. Autre trait de ce podcast, c'est que c'est un podcast fait avec le minimum indispensable de ressources, d'outils technologiques. On est au début et on s'est dit que vaut mieux se lancer avec le minimum indispensable plutôt que d'attendre d'avoir tout ce qu'il faut avant de se lancer. Voilà. Aussi parce que parfois, plus on attend, plus il y a de chances de désister, en fait, d'abandonner le jeu, tout simplement. Ok, alors, prochain trait de ce podcast, c'est que, bon, comme tous les podcasts, hein, j'imagine, il y a une bonne dose de subjectivité, voilà. Mais il y a aussi pas mal d'objectivité parce que quelques sujets euh, sujets dont nous allons parler sont communs hein, aux étudiants qui font de la recherche ou qui rédigent un travail académique. Ok. Euh, donc, prochaine caractéristique, c'est que il n'y a pas beaucoup de linéarité dans la présentation, dans l'enchaînement des sujets dont nous allons parler dans le podcast. Euh, ça montre déjà une des problématiques qui ont été soulevées en cours de chemin lors de la rédaction du mémoire et lors de la recherche, tout simplement, ce manque de rigueur, euh, ce manque de précision dans les choses, de linéarité, d'enchaînement logique. Mais tout va bien, on va y arriver. Et un point très intéressant, c'est que ce podcast vient à la fin de la recherche qui est la mienne, de mon mémoire, de ma recherche de master. Et donc c'est un moment intéressant parce que il y a eu énormément de notes qui ont déjà été prises en cours de chemin. Ce sont ces notes qui, qui fournissent de la matière à ce podcast d'ailleurs. Et donc c'est un moment intéressant parce qu'on est à quelques moments on a juste quelques moments de distance de la soutenance du mémoire qui a donc été rendu. Et il y aura aussi des épisodes que j'appelle random parce que ça ne, ce n'est pas strictement lié au sujet principal de ce podcast. Maintenant, voyons un peu plus dans le détail ce que ce podcast apporte à quelqu'un qui tomberait dessus. Alors, ce sont des notes, mes notes personnelles prises lors de ma recherche de master pour la rédaction de mon mémoire. Donc, ce sont des notes qui m'ont servi à survivre et arriver, disons, à l'autre bout du tunnel. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas
enregistrer, pourquoi ne pas garder ces notes afin de pouvoir les réutiliser? Parce que souvent, on retombe sur les mêmes fautes, quoi, lorsqu'on ne les a pas bien gardées, bien documentées. Donc ça soulage un peu, ça a vocation, c'est un podcast qui a vocation à soulager un peu euh, une personne qui fait une recherche dans des moments de difficulté. Donc ça propose aussi des suggestions à certains problèmes qu'on peut rencontrer en tant que chercheur ou en tant qu'étudiant novice face à la recherche académique. Et point spécifique pour le podcast, c'est que ça peut être très intéressant pour quelqu'un qui rédige son mémoire dans une deuxième langue, dans une deuxième ou une troisième langue, c'est-à-dire une langue qu'il ou elle a apprise par la suite et qu'il ne maîtrise pas, il ou elle ne maîtrise pas encore. Ok. Et donc, l'idée, c'est de s'épargner du temps, parce qu'il y a plein de difficultés qu'on peut rencontrer et sur lesquelles on peut buter, on peut passer beaucoup de temps. Et l'idée, c'est de suggérer des idées, de donner des pistes ou enfin, attirer l'attention sur des thèmes qui peuvent prendre pas mal de temps et qui peuvent provoquer des pertes sur plusieurs plans. Ici, dans mes notes, j'ai noté préserver ses relations, donc les amis, les collègues, la famille. Ça, c'est un point qui est important aussi. Ensuite, euh, on est ambitieux, donc on pense que le podcast ou les notes sur lesquelles le podcast se base, si on y prête une certaine attention, peuvent apporter du pouvoir, dans le sens où on peut acquérir un certain pouvoir de choix que on n'aurait peut-être pas si on ne s'attardait pas à réfléchir à ce qu'on est en train de faire en tant que chercheur, en tant qu'étudiant en master ou face à une recherche longue et élaborée. Et, euh, et aussi, un point qui me plaît beaucoup, c'est l'idée d'accroître la valeur ajoutée de ce travail de recherche, de ce mémoire par exemple, en pensant ou en se focalisant sur des aspects qui ne sont pas forcément, auxquels on ne pense pas forcément en tant qu'étudiant à la première expérience. Ok. Et dernier point, c'est que le podcast part d'un point de vue différent. C'est-à-dire que moi, je suis une étudiante, je suis en train de terminer mon master. Et donc, parfois, un de mes problématiques, c'est la méthodologie de recherche, par exemple, où ce sont des sujets qui ont trait à la partie plus technique, vraiment, de la recherche, aux règles du jeu, disons. Et ceux qui sont les personnes les plus compétentes en la matière, ce sont les professeurs qui ont déjà, évidemment, évalué des mémoires, qui ont déjà travaillé avec ça. Et là, le point de vue est inverti parce que c'est quelqu'un qui est en train d'apprendre à faire ça. Ok. Donc, ce n'est pas un podcast sur la méthodologie de recherche. Ça peut toucher, parfois, ça peut évoquer des thèmes liés à la méthodologie, mais ce n'est pas du tout ça. Pour ça, il y a des travaux, il y a des gens qui sont beaucoup, beaucoup plus compétents, beaucoup plus informés, qui ont beaucoup plus d'expérience. Ok. Et donc, dernier point particulier sur lequel je voulais attirer l'attention, c'est que euh, ce podcast pourrait beaucoup aider quelqu'un qui stagne dans son apprentissage d'une deuxième, d'une troisième, d'une quatrième langue, par exemple. Parce que mes notes m'ont servi aussi à repérer ce point-là, que tout le processus et certaines techniques, stratégies que j'ai mises en application lors de moments difficiles, de points critiques, enfin, d'impasse, m'ont aidé aussi à dépasser un peu un moment de stagnation que je vivais dans l'apprentissage d'autres langues. Voilà. Donc, c'est notre podcast polyglotte qui n'a pas de titre. Du coup, on l'appelle podcast de manuscripture parce que c'est lié au site manuscripture. Et c'est présenté par moi, par Manu.